Salut la plèbe et bienvenue au Doltech Lab. Aujourd'hui, on va voir ce que Topfire a dans le bide. C'est leur deuxième chance. Après m'avoir fait livrer un radiateur en fonte à perruque de 58 kg, j'espère que cette fois on va être dans du lourd. Mais visuellement et techniquement. Car mon dos en a marre de l'autre et j'ai juste envie de la stocker dans le couloir des oubliés. On a déjà fait la vidéo unboxing, séparément, que vous pourrez voir ici ou ici, je ne sais pas. Je vous invite à la regarder avant cette review car on a eu un sacré coup de chaud. Pour rappel, la note packaging, contenu et discrétion est tombée et ils ont eu 3 sur 10. Suite à mon pétage de câble et ayant pris un peu de recul, j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Il est injuste d'imputer les difficultés du secteur à une marque en particulier. Le problème de l'implantation des cheveux est commun à la quasi-totalité des fabricants. Je suis désolé si c'est Topfire qui a pris pour les autres. Mais ça me permet d'avertir la communauté. Ne prenez pas cette option. Prenez des perruques. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier sérieux avec un modèle de chez Topfire. On est sur du grand format, 1m74, 74 pour les moldus, une présence de dingue, mais j'ai pris un pari radical sur ce setup. J'ai dit zéro électronique dans ce corps. Pourquoi j'ai fait ce choix alors que tout le monde veut des moteurs partout? Parce qu'on est là pour le réalisme, pas pour faire de la muscu forcée avec une enclume de 60 kg. Surtout qu'on va pas se mentir. Pour l'instant, les technologies motorisées, c'est pas maîtrisé. Ça ajoute un poids de dingue, un coût exorbitant sur la facture finale, et c'est la misère à l'usage. Sans parler de l'entretien. Une Doll motorisée, tu peux pas l'immerger dans la flotte pour la laver, sans rien risquer de niquer de l'électronique ou de faire rouiller tout l'intérieur. Alors attention, j'ai dit zéro électronique dans le corps, mais j'ai quand même pris l'IA dans la tête. Pourquoi? Pour 2 raisons simples. 1, ça ne gêne absolument pas pour l'entretien, vu que la tête est totalement séparée du corps. Vous ne risquez pas de griller le processeur en la lavant. Et 2, l'IA de chez Topfire est vraiment intéressante. Elle propose des choses qui méritent qu'on s'y attarde. Je vous détaillerai tout ça dans la section innovation et technologie. On va voir ensemble si ce retour à l'essentiel, c'est le coup de génie ou si je me suis planté. Allez, installez-vous bien, on passe à l'autopsie. On va regarder la fiche d'identité de la bête. On n'est pas sur une poupée de supermarché. Donc écoutez bien parce que j'ai fait ma propre config. Le corps, c'est la Topfire Ultralight 1m74, article numéro 4349 chez Moondol. On est sur du G-Cup avec la Real Skin Texture. En gros, du volume, mais une peau réaliste avec des pores, des veines, des petites rides. Pas un vieux truc tout lisse sans âme. Mais attention, petit switch du lab. D'origine, elle est proposée avec la tête T59. Perso, elle ne me revenait pas. Alors, j'ai imposé la tête T02. À la place, j'ai demandé un maquillage spécifique avec des yeux verts et un joli contouring autour des lèvres de couleur cherry. Et bizarrement, dans la foulée, le modèle 4411 nommé Bella est sorti, ressemblant trait pour trait à mon setup avec le même corps. Je ne sais pas si le lab a inspiré l'usine, mais je suis flatté de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. En revanche, chez Topfire, on s'est copié les setups du lab et on a perdu le dictionnaire à la page gratitude. Je dis ça, je dis rien. Bon, bah le chat s'est incrusté, tant pis. Par contre, c'est l'avantage quand tu commandes. Tu modules ton setup comme tu veux. Donc, aujourd'hui, le test, c'est le corps ultralight avec le visage de la T02. On va voir si le mariage est réussi. Je l'ai quand même remodifié. Leur perruque était indigne. Donc, j'ai mis cette HD lace de couleur prune. J'ai aussi refait le contouring des yeux, changé la couleur pour un gris ébène et ajouté des fossiles plus volumineux. Si vous voyez ce modèle dans leur boutique prochainement, vous saurez d'où elle vient. Dernière précision, tout ce que je balance dans le lab, c'est mon avis de technicien et ça n'engage que ma gueule. Ça ne reflète en rien la position officielle de Moondol ou des fabricants. Je suis là pour dire la vérité, pas pour faire de la diplomatie. Bon, tout ce setup custom s'est rendu possible par ceux qui suivent mes délires techniques. Moondol. Plutôt que de vous faire un long discours, je vous ai préparé un petit spot maison avec le code promo qui va bien. Allez, musique! Si vous en avez marre de chercher vos dolls sur des sites qui ressemblent à des nids à virus ou à des arnaques de fêtes foraines, c'est l'adresse. Ils travaillent avec 56 marques. 56, c'est indécent. Il y a plus de choix là-dedans que de dignité chez mes concurrents. C'est simple, si ça existe et que ce n'est pas une bouse sans nom, Jackie l'a en stock. En parlant de Jackie, c'est le seul type qui ne vous répondra pas à côté de la plaque. Parce que quand tu claques 3 plaques dans un morceau de silicone, t'as pas envie de demander si le bassin est articulé à un bot qui te répond « Oui mon ami, livraison gratuite, très belle femme !»
Jackie, il sait de quoi il parle, que ce soit via un traducteur ou pas. Le mec comprend la différence entre une rotule et une cheville. On n'est pas au marché aux puces à négocier un tapis, on parle de matos de qualité. Ensuite, le passage obligé, The Doll Forum. TDF, Jackie y tient, c'est son gage de pureté. Apparemment, il faut être adoubé par les grands prêtres du forum pour prouver qu'on n'est pas une usine fantôme qui va disparaître avec votre pognon. C'est la certification anti-enfilage officielle. Et pour finir, parce que je sais que vous avez des oursins dans les poches, utilisez le code promo DOLTECHLAB, DOL, espace, tech, espace, lab, tout en majuscule, ça vous file 5% de réduction, c'est pas ça qui va payer vos prochaines vacances, mais c'est toujours ça de moins sur le plein tarif et ça permet au lab de continuer à disséquer des modèles haut de gamme. Allez, j'ai fini de brosser Jackie dans le sens du poil, on retourne à l'autopsie. Bon, on va arrêter de s'astiquer le cerveau 2 minutes et on va parler sérieusement. Quand je regarde les reviews de mes confrères sur YouTube, parce que oui, je les regarde aussi, j'ai l'impression de regarder une pub pour de l'adoucissant. Leur seul argument technique, c'est quoi? Ah, c'est tout doux! C'est doux tout ça! Sérieusement? C'est ça votre analyse? On n'est pas chez les bisounours, on est au DOLTECHLAB là. Moi, doux et mou, ça veut rien dire. C'est subjectif, c'est imprécis, c'est du vent pour remplir le vide de vos connaissances. Ici, on parle avec des chiffres, on parle en short. Pour l'enveloppe globale de cette Topfire, on est sur du 7 à 12 short 00. Mais attention les enfants, le lab a poussé l'autopsie plus loin. On a des inserts en gel là. On tombe sous la barre du 3 short. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on gère la compilance organique. Si tu n'as pas ce mélange gel-silicone, tu n'as qu'une statue. Avec le gel placé stratégiquement par Topfire, tu as la déformation naturelle des tissus. C'est ça qui crée l'illusion du vivant quand on manipule la bête. Et au-dessus des 15, on commence à être sur la densité d'un pneu de tracteur. Et pour la structure, le squelette, on vérifie l'échelle Shor A. On cherche du 10 à 15 pour la protection des articulations. Si ton silicone de structure est trop rigide, tu sens l'armature au moindre mouvement. C'est ça la différence entre une poupée qui a une peau douce et une merveille d'ingénierie qui a une densité humaine. Alors la prochaine fois que vous entendez un bouseux vous dire « c'est mou », rappelez-vous qu'ici on mesure la réalité. Laissez les caresses aux amateurs. Au lab, on soumet le silicone à la science. Maintenant, on va arrêter de parler de ce que je ressens et on va laisser parler les instruments. On passe au verdict des duromètres pour voir si le silicone Real Skin Texture tient ses promesses ou si c'est juste du marketing. Voilà, pour les fesses, on est sur une valeur de 7 short. Pour les cuisses, on est sur une valeur de 17 short. C'est un peu élevé. Pour le coude, on est sur une valeur de 19 short. On est dans la cible. Pour le cou, on est sur une densité de 23. On est dans la cible. Pour la paume des mains, on est à 29. On est dans la cible. Pour la poitrine, on est sur une valeur de 7 short. Ah, la poitrine centrale, on est à 5 short. C'est déjà beaucoup plus correct. Pour le ventre, on est sur une valeur de 17 short, c'est correct. Pour le genou, on est sur une valeur de 19, c'est totalement bon. Pour le pied, on est sur une densité de 30 short, c'est totalement correct étant donné que c'est censé soutenir le squelette et qu'on a du hard fit pour qu'elle puisse tenir debout. Les chiffres ne mentent pas. On est pile dans les cibles du lab. Avec une densité pareille, le toucher est irréprochable et le réalisme de la chair est validé. C'est un 3 sur 3 net et sans bavure pour la qualité du matériau. On passe aux défauts de moulage et de finition. Pour ce point précis, je vous laisse avec les images du reporter de terrain, ça sera plus parlant. Je n'ai pas à dire, Topfire, ils savent faire du real skin. Par contre, ils savent aussi faire des putains de lignes de moulage. Regardez-moi ça. Ça, je suis désolé, c'est dégueulasse, ça parcourt tout le corps. C'est juste dommage quoi, de faire des trucs pareils. Évidemment, on a la même chose de l'autre côté. Donc, bof, les lignes de moulage peuvent faire beaucoup mieux. Donc ça, c'est leur dernier moule, leur fameuse top qualité. Je suis encore très généreux de donner 2 sur 3. Sachez que c'est uniquement le travail global sur les finitions qui leur permet de sauver les meubles et de gratter ses points. Parce qu'on va se dire les termes, des lignes de moulage aussi marquées, c'est tout simplement inacceptable sur des modèles à ce prix-là.
Et qu'ils ne viennent pas me faire chier avec leurs standards de qualité. J'ai passé 30 ans à poncer de la ligne de moulage, que ce soit sur du plastique, de la résine ou même du plomb. Je sais exactement ce que c'est qu'une finition propre. Ce n'est pas un standard, c'est de la paresse pure et simple. Quand on prétend faire de l'ingénierie de pointe, on ne laisse pas des cicatrices de fabrication aussi grossières. C'est là qu'on voit la différence entre une usine qui soigne son art et une usine qui produit à la chaîne sans vérifier ce qui sort du moule. On enchaîne sur le réalisme des mensurations. J'ai mis 2 sur 3. Visuellement, c'est spectaculaire, on va pas se mentir. On est sur un corps qui a de la présence, mais au lab, on ne s'arrête pas à l'esthétique. On regarde la cohérence anatomique. Et là, Topfire nous fait du grand n'importe quoi sur les extrémités. Regardez ses pieds. Pour une doll de 1,74 m, on se retrouve avec une pointure 33. C'est disproportionné. Dans la réalité, une femme de cette taille ne chausse pas du 33. C'est une hérésie physique. Ça n'a l'air de rien, mais ça flingue la crédibilité du modèle quand on commence à l'observer en détail. Ensuite, il y a la gestion des volumes. Le passage du buste aux hanches est propre, mais on sent que tout a été sacrifié sur l'autel du visuel catalogue. On a privilégié des courbes qui vendent sur photo au détriment d'une structure osseuse crédible. C'est pour ça qu'elle perd ce point. C'est beau, mais c'est pas vrai. On est sur un fantasme de sculpteur, pas sur une reproduction anatomique rigoureuse. C'est validé pour l'œil, mais recalé pour le réalisme pur. On va parler 2 minutes de l'ergonomie vestimentaire. J'ai mis 0,5 sur 1 et je suis encore sympa. Pourquoi ? Parce qu'entre la théorie et la pratique chez Topfire, ils n'ont jamais dû essayer d'habiller leur propre création. Flora fait 1,74 m, elle en impose, mais regardez ses pieds, elle chausse du 33. Du 33, c'est une pointure d'enfant sur un corps de géante. Pour lui trouver des pompes qui ne ressemblent pas à des jouets, bonne chance. Vous allez passer votre vie sur Internet. Et là, on touche au summum du ridicule. Vous la voyez avec cette robe? Elle lui va comme un gant, non? Ce que vous voyez pas, c'est ce qu'il y a en dessous. J'ai dû lui foutre un putain de push-up pour réussir à la passer, cette robe. Sans ça, c'est mission impossible. Le silicone bonnet G, ça ne se manipule pas comme un corps humain. Ça accroche, ça pèse des tonnes et ça n'a aucune élasticité. Si tu n'utilises pas d'astuces de technicien pour comprimer le tout, tu ne passes même pas une manche. Mais le pire, c'est que cette poitrine annule totalement le centre de gravité. Avec des obus pareils, la doll part inévitablement en avant, même quand on essaie de la poser contre un meuble ou un mur. Heureusement que leur équipe de conception n'est pas à la tête de projets architecturaux, sinon on aurait des tours de Pise partout en Chine. C'est ça la réalité du haut de gamme chez eux. Tu payes une fortune pour des mensurations de rêve, mais tu te retrouves à faire du bricolage de fortune avec des sous-vêtements correcteurs et à lutter contre les lois de la physique, juste pour pouvoir la saper sans qu'elle se vautre par terre. 0,5 sur 1 pour l'ergonomie, et croyez-moi, je suis généreux, parce que j'ai réussi à sauver le visuel, mais pour un utilisateur lambda qui n'a pas mon stock d'accessoires, c'est le pétage de plomb assuré. Alors quel bilan on tire de cette section 2? Matériaux et conception. Le score final tombe à 7,5 sur 10. C'est une note qui peut paraître correcte, mais ne vous y trompez pas. Elle est portée à bout de bras par la qualité intrinsèque du silicone. Si on ne jugeait que l'intelligence de conception, on serait proche du 0 pointu. On a une doll qui utilise des matériaux de pointe, avec une texture de peau et une densité short exemplaire, mais qui est conçue par des gens qui n'ont manifestement aucune notion de physique ou d'ergonomie. Faire une pièce de 1,74 m avec des pieds de gamine et un centre de gravité qui la transforme en projectile dès que vous la lâchez, c'est pas de l'ingénierie, c'est de l'amateurisme déguisé en luxe. Topfire nous livre ici un diamant brut, mais un diamant taillé avec les pieds. Le matériau mérite votre attention, mais la structure va vous demander des nerfs d'acier et un stock de push-up. Section 2 clôturée. On passe à la suite et on va voir si le squelette, poids et technologie rattrape ce naufrage architectural. On passe à la section 3, poids et maniabilité. On commence par le gros du morceau, le poids. Le verdict de la balance, 37 kg pour le corps, 3 kg pour la tête, on est sur un total de 40 kg. Pour une doll de 1,74 m, c'est correct. Ça se déplace seul, sans se péter une vertèbre, d'où mon 3 sur 4. Mais par contre, pour le côté ultra light, on repassera. Topfire nous vend du rêve avec cette appellation, mais quand tu regardes ce que font des fabricants comme Ginoid, on est encore loin du compte. Pour info, une Ginoid de la même taille, c'est 10 kg de moins. Et eux, ils n'ont pas besoin de coller le ultra light partout pour vous mettre des étoiles dans les yeux. Ils se contentent de le faire. C'est ça la différence entre le marketing chinois qui brille et l'ingénierie qui bosse.
C'est maniable, oui, mais ne venez pas nous vendre une révolution technique alors que vous avez juste fait le strict minimum pour qu'on n'ait pas besoin d'un transpalette. On enchaîne sur la posabilité et les articulations. J'ai tranché pour un 2 sur 3. Côté mécanique pure, les articulations sont raides, vraiment dures. Alors oui, je connais le refrain. C'est neuf, il faut les faire travailler, ça va s'améliorer de 50% avec le temps, blablabla. On connaît la chanson. Mais là, on juge ce qu'on reçoit. Le poids positif, c'est que c'est silencieux. Ça ne grince pas comme une vieille porte de centrale thermique, c'est fluide. Mais le vrai problème, c'est la stabilité. J'ai déjà expliqué pour l'ergonomie. Mais là, on est dans la section squelette et c'est une question de mathématiques. Comment voulez-vous qu'elle tienne debout? C'est physiquement impossible. Quand vous avez un centre de gravité autant déporté vers l'avant à cause de sa poitrine, vous luttez contre les lois de la gravité. Le squelette a beau être de bonne facture, il ne peut pas compenser une conception qui ignore les forces du levier. Résultat, elle perd forcément un point. Et elle est stable, assise ou couchée, mais pour le reste, vous allez passer votre temps à faire de l'équilibrage de fortune. On passe au chapitre des innovations. J'ai mis 2 sur 3 et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un 3. D'un côté, on a une technologie IA qui survole le marché. Mais de l'autre, on a un manque de maîtrise et une gestion client qui me casse les couilles. J'avais commandé Flora avec l'option des paupières mobiles et des joues modelables. Ce ne sont pas des moteurs, c'est de la mécanique simple qui permet de fermer les yeux ou de modifier les expressions pour passer et casser le côté poker face figé. Et là, surprise, ils ont décidé unilatéralement de retirer l'option et de m'envoyer la tête sans. C'est ça le service Topfire. Ils ne maîtrisent pas leur propre techno de visage, alors ils les virent sans vous demander votre avis. Heureusement, ils sauvent les meubles avec l'IA iJoy. Et là, il faut qu'on parle sérieusement, parce que Topfire marque un point énorme sur l'éthique. On vit dans une époque où tout devient un abonnement. Mais ici, on touche au sommet de l'abus chez la concurrence. Certains systèmes utilisent des méthodes de marketing que je qualifierais de prédatrices. On vous vend un accessoire, un collier ou un boîtier à 150 balles, sauf qu'une fois en main, c'est inutilisable sans un abonnement obligatoire. On vous appâte avec un premier mois à 6 €, avec un rabais à 90%, et dès le deuxième, la douille tombe. 80 € par mois. Faites le calcul. En 2 ans, l'engin vous a coûté 2000 €, soit le prix d'une deuxième Dell Premium. À ce prix-là, j'attends pas seulement que l'IA me réponde. Je veux qu'elle parle couramment l'elfique et qu'elle soit capable de forger les anneaux de pouvoir. Chez Topfire, avec l'iJoy, c'est l'opposé total. Pas de frais cachés, un profil gratuit d'office, on ne vous demande pas votre carte bleue pour utiliser ce que vous avez déjà payé et ils utilisent un système d'énergie. Si vous vous connectez tous les jours, vous récupérez de l'énergie gratuitement et je précise, l'énergie c'est pour les bonus de profil en plus. Le système de base, il est à vous et il tourne gratuitement. Topfire vous récompense pour votre fidélité au lieu de vous punir avec une traite bancaire mensuelle. D'un côté, on a un modèle parasite qui vous fait les poches et de l'autre, un modèle partenaire. C'est une victoire par KO pour l'iJoy et c'est ce qui leur permet de garder un 2 sur 3 malgré leur gestion désastreuse des options du visage. Bravo Topfire. Alors, pour cette section 3, squelette, poids et technologie, on finit sur un 7 sur 10. C'est la note de la réalité brute. D'un côté, on a une IA qui respecte l'utilisateur, ce qui est un miracle dans ce monde de prédateurs, et un squelette qui ne fait pas de bruit. Mais de l'autre, on a un marketing qui s'emballe sur le poids et une équipe technique qui supprime des fonctionnalités de visage parce qu'ils ne savent probablement plus comment les produire correctement. 7 sur 10, c'est une note solide. Mais ça montre surtout que Topfire se repose sur ses acquis au lieu de viser l'excellence. On a du bon matos, mais l'ingénierie manque de couilles et de précision. Ils nous vendent une ultralight, qui n'en est pas une, et une tête complète qui arrive amputée de ses options de base. On a fini avec la carcasse et les puces. Maintenant, on va passer à ce qui se voit au premier coup d'œil. On attaque l'artisanat, le maquillage et la peinture. J'ai posé un 4,5 sur 6. Alors attention, le travail est propre. Les lèvres Thierry ont un beau rendu et leur Real Skin Texture fait le job. Mais on va parler d'un concept sérieux, la vallée de l'étrange. Vous savez, c'est ce point critique où plus un objet ressemble à un humain, plus ses imperfections nous sautent aux yeux et nous mettent mal à l'aise. Topfire, qui sont pile au milieu de cette vallée. C'est joli, mais il manque cette étincelle de vie. On sent encore le côté figé, le côté production. Pourquoi je ne donne pas le score maximum? Parce que je sais ce qui arrive au lab. J'ai 2 gynoïdes en approche. Et restons logiques. Je ne peux pas donner un 6 sur 6 à une Opel quand je sais que j'ai une Ferrari et une Bugatti qui arrivent dans le garage. Sinon, je serais obligé de leur mettre un 10 ou un 12 sur 6 et ça n'aurait plus aucun sens. Chez Gynoïde,
Ils l'ont traversé, la vallée de l'étrange. Ils sont de l'autre côté, là où le réalisme devient organique. Chez Topfire, on est encore sur du maquillage industriel de luxe. C'est très beau dans votre salon, mais face au haut du panier, ça manque de nuances et de micro-détails sous-cutanés. 4,5, c'est la note de la lucidité. C'est du haut de gamme, certes, mais c'est pas encore l'illusion parfaite du vivant. On passe aux finitions. Perruque, ongles, cils et sourcils. J'ai mis 1 sur 2 et encore, je suis d'humeur diplomate. On va évacuer le sujet de la perruque tout de suite. Je l'ai déjà dit dans l'unboxing. Foutez-moi ça à la poubelle. C'est une insulte à la Doll. Allez sur Temu, achetez une HDLS digne de ce nom et rendez un peu de dignité à votre poupée. On ne coiffe pas une pièce à ce prix-là avec une serpillière synthétique. Pour les ongles, c'est du collé. C'est propre, bien fait, rien à dire là-dessus. Pour les sourcils, c'est peint, le rendu est ok, mais là aussi j'ai une dent contre eux. J'aurais préféré de l'implanter. Surtout qu'on m'a sucré les options de visage qui rendaient l'implantation impossible. S'ils retirent la mécanique, la moindre des corrections, c'est de monter en gamme sur l'artisanat. Mais non, ils ont choisi la facilité. Et le pompon, c'est les cils, c'est du faux cils collé, bas de gamme, résultat, ça s'est déjà décollé rien qu'en changeant la couleur des yeux. C'est ça l'expérience utilisateur chez eux. Tu manipules ta Doll 2 minutes, elle commence déjà à perdre ses pièces. C'est de la négligence pure, et au lab, la négligence, ça se cache sur la note. On termine ce chapitre avec l'esthétique globale. Là, j'ai mis 2 sur 2. Je vais être honnête, je ne suis pas un fan absolu des grosses pastèques. Un bonnet G, j'aurais largement préféré retrouver le joli bonnet D de ma Phoenix. C'est plus mon style, mais comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur la méthodologie du lab, je ne pénalise pas un modèle juste parce que ce n'est pas à mon goût. Mon rôle, c'est de juger la cohérence. Et là, si on regarde les chiffres, il n'y a pas débat. L'esthétique fonctionne. Pour une nana de 1m74, avoir un tour de poitrine de 100 cm avec une taille à 66 et des hanches à 98, c'est une silhouette qui tient la route. Les mensurations sont harmonieuses, le corps est proportionné et l'impact visuel est là. Même si le bonnet G m'emmerde pour l'ergonomie visuelle, c'est une réussite. C'est une belle bête, c'est cohérent et ça mérite son point complet. Pour cette section 4, artisanat, on finit sur un 7,5 sur 10. Le verdict est sans appel. Flora est une magnifique illusion, mais une illusion fragile. Visuellement, elle impose le respect, elle a des courbes cohérentes et un visage qui accroche le regard. Mais dès qu'on approche avec la loupe, on voit les économies de bout de chandelle. Des cils qui ne tiennent pas, une perruque de carnaval et des choix techniques de paresseux sur les sourcils. C'est une Doll qui a de la gueule, mais qui manque de finition pour prétendre au trône face aux futures arrivantes. Elle est superbe en exposition, mais elle manque de cette rigueur artisanale qui fait la différence entre un bon produit et un chef-d'œuvre. On a fait le tour de la bête, de ses matériaux jusqu'au poil. Maintenant, on va sortir la calculatrice et on va voir si tout ce qu'on a disséqué aujourd'hui vaut vraiment le chèque que vous allez signer. On passe à la dernière ligne droite, le rapport qualité-prix. On termine avec le juge de paix. Le rapport qualité-prix, et là, le score est lourd. 9 sur 10. Commençons par la conformité. 4 sur 4. C'est un sans faute, pas de catfishing, pas de photos retouchées qui ne ressemblent à rien une fois déballées. Ce que vous voyez sur le site, c'est ce que vous recevez dans la caisse. On ne vous vend pas du rêve pour vous livrer un cauchemar. Pour la justification du prix, j'ai mis 5 sur 6. On est sur un prix affiché aujourd'hui à environ 1835 €, qui tombe à 1652 € avec la promo 10% actuelle. Et avec mon code DollTechLab chez Moondoll, vous grattez encore 5% supplémentaires. Mais qu'on soit bien clair, à ce prix-là, ne vous racontez pas d'histoire. Vous ne payez pas pour du premium et vous ne recevrez pas du premium. Ici, on paye pour du moyen gamme et on reçoit du moyen gamme. C'est ça la force de ce modèle, l'honnêteté du segment. On a un silicone sérieux, une IA qui ne vous raquette pas avec des abonnements mensuels et un visuel qui fait le job. Topfire ne prétend pas être l'élite, il prétend être un choix solide pour celui qui veut une Doll efficace sans vendre un rein. C'est un contrat parfaitement équilibré et c'est ce qui justifie cette note de 9. On sait ce qu'on achète et on sait ce qu'on paye. Par contre, il y a un mais. Si comme moi, il vous manque des trucs à l'arrivée, là il va falloir faire bouger le SAV. L'honnêteté du produit c'est une chose, la réactivité du service client c'en est une autre. Un bon rapport qualité-prix, ça inclut aussi le suivi quand l'usine décide de supprimer des options sans prévenir. Donc oui, c'est une bonne affaire, mais gardez la pression sur le SAV s'ils essayent de vous la faire à l'envers. Bon, on arrive au moment de vérité. Il est temps de sortir la calculette et de voir si Flora mérite sa place au Panthéon ou si elle finit au rebut.
Comme vous l'avez vu sur la fiche technique, le score brut du laboratoire est sans appel, 6,8 sur 10. Alors, petite précision méthodologique pour ceux qui dorment au fond. Au lab, les notes finales sont arrondies au 0,5 le plus proche. Mathématiquement, avec un 6,8, on bascule sur un 7 sur 10. C'est le chiffre que je vais afficher sur la miniature. Mais ne vous y trompez pas, c'est pas un 7 de victoire, c'est un 7 de tolérance. C'est la note d'un produit qui est sauvé par son esthétique et la qualité de son silicone, mais qui est littéralement plombé par une équipe de bras cassés en logistique. Sachez-le, Topfire a réussi l'exploit de perdre des points là où personne n'en perd d'habitude. 0 pointé sur les accessoires, un packaging qui frôle l'insulte. On est sur une expérience client qui laisse un goût de merde recouvert de chantilly, malgré la beauté du modèle. Flora est magnifique, c'est un fait. Mais n'oubliez jamais que pour obtenir ce que vous avez sous les yeux, il a fallu que je passe derrière le fabricant pour corriger ses erreurs, ses oublis et sa radinerie. Mon verdict, Flora est une excellente base de travail pour un utilisateur averti. Mais c'est une preuve flagrante que Topfire se repose sur ses acquis. Ils savent copier mes setups, mais ils ont oublié comment on finit proprement une doll. Alors oui, j'ai été virulent. J'ai été cinglant par moments. Mais ils étaient prévenus. Ils savaient qu'ils étaient attendus au tournant. Et ils savaient surtout que la merde accumulée avec l'épisode de la Phoenix finirait par ressortir. On ne fait pas table rase de l'incompétence logistique avec un simple joli visage. Entendons-nous bien, je n'ai jamais dit que Topfire était une mauvaise marque. C'est du milieu de gamme, solide, au même titre qu'une Opel. C'est fiable pour rouler tous les jours, mais ça ne boxe pas dans la catégorie des supercars. Profitez du code promo. Exigez la conformité auprès du SAV. Mais ne vous attendez pas à de l'orfèvrerie. L'ère industrielle de Topfire touche à sa fin au lab. Les gynoïdes arrivent, et elles ne seront pas livrées avec une serpillière sur la tête. Mon conseil, si vous craquez pour elles, préparez-vous pour une bataille. Vérifiez chaque vis, chaque option, et ne comptez pas sur eux pour vous faire de cadeaux. Le lab vous aura prévenu. Sur ce, je vais aller me coucher. Cette review, elle m'a vidé. Portez-vous bien et restez exigeants. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. C'était Cerberus. À plus la plèbe. Ciao.